Rafael Nadal homérique. Rafael Nadal plus fort que Taylor Fritz, plus fort que la douleur, plus fort que ses abdos. À l'issue d'un duel extrêmement accroché, d'un match très décousu qu'il a finalement remporté en 5-7, la légende espagnole se qualifie pour une nouvelle demi-finale à Wimbledon. Ses espoirs de 23e titre en Grand Chelem sont donc possibles et je vous propose de revenir ensemble sur son match. Extraordinaire, j'ai plus les mots devant tant de bravoure, tant d'abnégation. Rafael Nadal a encore une fois fait preuve de son mental à toute épreuve et surtout il est allé plus loin que la douleur. Pourtant, malgré les appels répétés de son clan qui l'encourageaient à abandonner, on a vu ça dès le deuxième set où son père et sa sœur l'ont poussé à abandonner. Et il a dit non, il a refusé la douleur, il a eu un comportement extrêmement classe à l'égard de Taylor Fritz, à l'égard du public, à l'égard de ses fans. Et c'est une vraie leçon d'humilité de la part de Rafael Nadal qui s'impose 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 à l'issue d'un super tie-break maîtrisé au bout de 4 heures et 18 minutes sur un pied, puisqu'on a vu qu'il était extrêmement gêné tout au long du match par sa blessure aux abdominaux qui l'empêchait de bien servir. Sa qualité de service a vraiment diminué tout au long du match. Et pourtant, il a su trouver les ressources mentales et changer de tactique en cours de match face à Taylor Fritz. Et de ce point de vue-là, c'est hyper impressionnant de la part de Rafael Nadal. Rafael Nadal est donc revenu de l'enfer puisqu'il était mené 1-7-0 et on a tout de suite vu dès le début du match qu'il était blessé aux abdominaux. Les straps qu'il avait face à Berankis étaient donc justifiés. On voit que le Mallorquin est blessé et ça l'handicape vraiment dans le contenu de ses matchs. Et on va voir surtout s'il a pris des risques inconsidérés pour la suite de son tournoi, puisqu'on a un exemple en tête, c'est l'US Open en 2009, tournoi lors duquel il va en demi-finale et il va perdre face à Juan Martín del Potro, en prenant d'énormes risques pour sa santé, puisqu'au début du tournoi, il avait une déchirure abdominale comme à Wimbledon en 2022, qui s'élevait à 6 mm, et puis à la fin du tournoi, il avait tellement tiré dessus que ça s'élevait à 26 mm. Donc on va vraiment suivre avec attention l'évolution de sa blessure. Et puis également Rafael Nadal, il en est maintenant à 19 victoires consécutives en Grand Chelem en 2022. Il ne sait plus perdre, il est toujours aussi impressionnant. Je pense que c'est la victoire la plus compliquée qu'il soit allé chercher, ce n'est pas la plus belle. La plus belle restera à mon sens celle qu'il a obtenue face à Daniil Medvedev qui est peut-être considérée comme la plus belle victoire de sa carrière, c'est mon avis. Mais là vraiment on l'avait jamais vu aller chercher aussi loin, puiser autant dans le réservoir. Il a montré toutes ses ressources mentales et il se qualifie surtout pour une 38e demi-finale en Grand Chelem. La 8e à Wimbledon, c'est autant que Pete Sampras, la légende qui a remporté 7 titres. Donc c'est un accomplissement extraordinaire que réussit Rafael Nadal. Rafael Nadal a donc fait preuve une fois de plus de résilience, de courage, de bravoure, d'héroïsme. Il est vraiment pas passé loin de la défaite. Taylor Fritz est passé à 3 points du match lorsqu'il menait 5-4 dans le 5e set. Et puis on a tout de suite vu que Taylor Fritz surjouait quand il s'est rendu compte que Rafael Nadal était blessé. C'est pas évident de jouer contre un joueur qui est blessé. Et on voit que Taylor Fritz a l'habitude de jouer contre des légendes qui sont blessées. C'était le cas à l'Open d'Australie en 2021. Le fameux match avec la polémique des abdominaux de Novak Djokovic, c'était contre Taylor Fritz. Match qu'il avait perdu également en 5-7. Et puis surtout en début d'année, en finale d'Indiana Wells, Taylor Fritz avait triomphé de Rafael Nadal qui était blessé, qui s'était blessé aux côtes. Donc une fois de plus, Taylor Fritz joue contre une légende qui est blessée. On se dit vraiment que c'est pas possible. À la fin, il doit avoir une poupée vaudou de ses joueurs. On ne sait pas très bien comment il fait, mais à chaque fois, il se retrouve dans d'excellentes dispositions pour les battre. Il n'y est pas parvenu aujourd'hui. C'est dû à Rafael Nadal, bien évidemment, qui a su changer de tactique au cours du match. Il a su utiliser à bon escient son slice de revers et remettre des balles dans le court. En envoyant un message clair à Taylor Fritz, il lui a dit « Écoute, tu sais quoi, t'es pas loin de gagner, mais si tu veux me battre, c'est à toi d'aller chercher le match, c'est à toi de faire les points gagnants. » Et on a vu à partir de ce moment-là un Taylor Fritz qui surjouait, qui a réussi des coups gagnants incroyables. Il en a réussi 56, tout autant que Rafael Nadal, mais qui a surtout qui a surtout fait d'énormes fautes directes. La plus grosse à mon sens a été à 15-30, à 3 partout 15-30. Il a raté une volée immanquable en revers qui a offert 2 balles de break. Rafael Nadal, il va ensuite les sauver, mais il se fera breaker lors de ce jeu. Rafael Nadal, il a également changé de tactique au niveau de son service au cours du match. Il a été forcé puisqu'il ne pouvait plus servir à pleine puissance. On a vu qu'il servait à peu près à 150 km/h dans les 4 derniers sets. Et il a une bonne idée, c'est de servir à fond sur le revers de l'Américain, puisqu'on sait que l'Américain s'appuie énormément sur son coup droit pour faire le jeu. Il a réussi à neutraliser son coup droit en insistant vraiment sur son revers. Mais au-delà de la tactique et du changement tactique magnifique de la part de Rafael Nadal, c'est vraiment son état d'esprit, sa mentalité, sa bravoure, sa détermination, sa classe vraiment, j'insiste, il a refusé d'abandonner. C'est très classe à l'égard de son adversaire, à l'égard de ses fans, à l'égard du public. Et pour nous, c'est une vraie leçon d'humilité dans les moments importants, dans les moments difficiles. Même si on est touché physiquement, il faut toujours insister. Et sur un malentendu, ça peut passer. Et c'est vraiment magnifique ce qu'a réussi à faire Rafael Nadal. Une fois de plus, il nous montre sa bravoure. Et c'est un match qui fera date, vraiment, j'insiste. C'est vraiment une victoire héroïque de la part de Rafael Nadal. Maintenant, on va voir dans quel état il va être au moment de jouer sa 38e demi-finale de Grand Chelem face à Nick Kyrgios, qui va jouer sa toute première demi-finale en Grand Chelem, lui, pour sa part, qui sort d'un match plus facile,
où il a triomphé en 3-7 face à Christian Garin, un match sur lequel il s'est énormément appuyé sur son service. Il sert toujours aussi bien Nick Kyrgios et ça va être compliqué pour Rafael Nadal de le retourner. Nick Kyrgios, c'est le premier Australien depuis 2005 à se qualifier en demi-finale de Grand Chelem. La dernière fois, c'était Lleyton Hewitt. Et puis également, c'est le premier demi-finaliste à Wimbledon non tête de série depuis 14 ans. Donc c'est vraiment un choc qui promet énormément entre deux joueurs qui s'apprécient très peu, même si l'Australien a eu des mots très gentils, très élogieux à l'égard de Rafael Nadal suite à son triomphe à Roland-Garros. Donc un choc qui promet énormément, ça sent la foudre. Et on va voir surtout dans quel état va être Rafael Nadal. On espère qu'il sera dans de bonnes dispositions pour aborder ce choc qui fait vraiment saliver. Il a 2 jours pour se remettre à pied, il aura beaucoup de médecins avec lui. Et je ne doute pas qu'il saura être dans d'excellentes dispositions pour aborder son match. Et voilà les talkers, on arrive à la fin de ce review, de ce quart de finale extraordinaire, review à chaud, comme vous le voyez, je n'ai pas eu le temps encore de rentrer chez moi, je me filme autre part. Voilà, je voulais vraiment vous parler de ce match, cette leçon d'humilité de la part de Rafael Nadal, cette leçon de courage, leçon d'abnégation, toujours aussi incroyable. Il ne connaît pas la défaite en Grand Chelem cette année, c'est sa 19e victoire consécutive, toujours aussi impressionnant. Le 23e Grand Chelem est toujours possible, pourquoi pas le Grand Chelem calendaire, on n'y est pas encore, hein. Il faut encore qu'il gagne ses 2 prochains matchs qui vont être très compliqués. Hein. Face à Nick Kyrgios, ça s'annonce très chaud, et puis après s'il est amené à jouer Novak Djokovic, ça va être très compliqué, encore plus sur gazon, encore plus avec son état physique. Mais quoi qu'il en soit, le tournoi de Rafael Nadal est une réussite, c'est un match qui fera date dans sa carrière, et j'espère que vous avez pu prendre votre pied. Quant à nous, on va se retrouver tout de suite, là, dans 5-10 minutes lors d'un live. La vidéo devrait sortir après le live puisque je n'aurai pas le temps de faire le montage. Donc venez sur le live, on aura le temps d'échanger. Je vous attends très présent, très nombreux. On aura le temps d'échanger sur le match de Rafael Nadal, également la remontada de Novak Djokovic. Donc je vous embrasse, je vous dis à très vite. See you!